à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Je vais vous présenter les sorties littéraires qui me tentent le plus pour le mois de juin. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même quelques-uns. J'ai juste commencé par vous parler d'une sortie qui sort aujourd'hui le 30 mai. C'est le tome final de Another Story of Bad Boys écrit par Mathilde Aloy, publié chez les éditions Hachette. Donc je vous mets les couvertures ici, si je les trouve. Vous savez que j'ai lu très récemment les deux premiers tomes de Another Story of Bad Boys que j'ai totalement adoré. J'ai trouvé que c'était une romance complètement addict et vraiment je pouvais plus m'en passer. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3 et je vais vous faire quand même un résumé du tome 1. Donc dans le tome 1, on va suivre Lily qui va déménager de chez ses parents en fait, parce qu'elle va aller à l'université et qu'elle va vouloir prendre son indépendance. Et du coup elle va devoir se retrouver en colocation avec quelqu'un dans l'université, dans une des chambres de l'université. Sauf que son dossier a malheureusement été transféré par erreur dans la pile des dossiers des garçons en fait, parce que son deuxième prénom je crois que c'est Loan, je suis pas sûre, ou alors, enfin en tout cas c'est un prénom de garçon ou un prénom mixte. Du coup ils ont mis son dossier chez les garçons. Du coup elle se retrouve obligatoirement en colocation avec deux garçons parce qu'il y a vraiment plus de place nulle part, elle a vraiment pas le choix. Ou alors elle doit se prendre un appart dans la ville mais c'est vraiment pas pratique. Donc elle se retrouve en colocation avec deux garçons, un qui s'appelle Evan qui est vraiment super gentil, super adorable, qui l'accueille les bras ouverts, et l'autre garçon qui est complètement l'opposé, c'est Cameron qui est très froid, très méchant, comment dire, il sait pas ce qu'elle fait là, il est très méfiant en fait, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, vous vous doutez qu'il y aura une petite romance et que c'est une romance du je t'aime moi non plus, très addictive. J'ai vraiment hâte de découvrir le dernier tome qui va sortir le 30 mai. Ensuite on passe aux parutions de juin, donc j'ai tout noté sur mon petit carnet. Donc le 6 juin sort Awake de Natasha Preston, publié chez les éditions Hachette. Donc Natasha Preston elle a écrit La Cave et Le Week-end, c'est des thrillers un peu psychologiques. Et j'ai lu La Cave que j'ai vraiment trop aimé, je sais plus si je vous l'ai déjà présenté ou pas, ou en tout cas ça va pas tarder. Et j'avais vraiment trop adoré, ça a été un gros coup de cœur et là j'avais vraiment envie de découvrir un autre roman de cette autrice. Et du coup dans ce roman on va suivre Noah et Scarlett. Noah c'est le nouveau garçon du lycée, il est très calme, très gentil, très parfait, très discret en fait. Et il va tomber sous le charme de Scarlett qui est la fille qui doit lui montrer un peu le lycée, qui doit lui montrer les repères du lycée en fait, enfin l'intégrer un peu quoi. Donc en gros les deux ils vont tomber sous le charme de chacun. Mais Scarlett, la fille du coup, il y a une petite voix dans sa tête qui lui dit il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose de pas normal dans tout ça. Noah, ce garçon là il est trop parfait pour que ça soit vrai, enfin il y a quelque chose qui cloche. Et en même temps de ça, Scarlett qui ne se souvient absolument de rien de son enfance, commence à avoir des nouveaux souvenirs de son passé, des choses que ses parents lui ont cachées, un secret terrible, visiblement, un secret qui pourrait peut-être la tuer. Donc là, je suis tellement impatiente de découvrir ce roman. J'aimerais trop, enfin, La Cave m'avait tellement plu que j'espère trop aimer ce roman. Je sais que Le Week-end qui est sorti en début d'année 2018 là, a déçu pas mal de gens parce que justement ils avaient tellement aimé La Cave que Le Week-end avait un peu déçu. Mais j'espère que, enfin moi du coup j'ai pas lu Le Week-end et j'espère vraiment que celui-là va me plaire. Ensuite on passe aux sorties du 7 juin, donc le 7 juin il y a pas mal de livres qui sortent. On passe d'abord chez la collectionnaire qui sortent Charisma de Jeanne Ryan, c'est celle qui a écrit Addict qui a inspiré le film Nerve, si je dis tout correctement. Donc si j'ai bien compris, dans cette histoire on va suivre, comment elle s'appelle, Aislinn qui est très timide. Impossible pour elle de prendre la parole en public, de faire des exposés, de parler à d'autres gens, elle est vraiment hyper timide, mais ça en devient quelque chose de malade, enfin malade, c'est une maladie en fait carrément. Un jour on lui propose du charisma, c'est une drogue qui va lui permettre de guérir de tout ça, elle va dire oui forcément parce qu'elle en peut plus, ça lui empêche de vivre, enfin ça l'empêche de vivre plutôt. Elle accepte tout de suite et le lendemain elle est la fille populaire, super belle que tout le monde veut approcher au lycée. Mais on va se rendre compte que Aislinn du coup c'est pas la seule à avoir reçu cette drogue qui a été... Enfin, c'est pas la seule à avoir reçu l'injection et que derrière tout ça il y a des effets secondaires très dangereux. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de lire celui-là. J'ai pas lu Addict et j'ai pas vu non plus le film Nerve. Mais je sais pas, ça a l'air trop bien, la couverture elle me tente trop, enfin elle est trop jolie en plus je trouve. Du coup voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite toujours le 7 juin chez la collectionnaire sort Follow Me Back 2 de Evie Jager. J'ai tellement hâte, le tome 1 je l'ai dévoré, je l'ai kiffé, je l'ai
je l'ai trop aimé. C'est, je vais vous faire un résumé du tome 1. Donc dans le tome 1, on va suivre Tessa qui est agoraphobique, qui, elle parle presque plus à personne, elle sort plus de chez elle, elle a vraiment, enfin, agoraphobique quoi. Agoraphobe, c'est ça le mot plutôt. Attendez, je vérifie. Agoraphobique, c'est pas ça. Bon, je sais pas, j'ai plus le temps de regarder, mais je crois que c'est agoraphobe plutôt le mot. Du coup, elle parle plus à personne sauf sur les réseaux sociaux où elle suit son idole de tous les temps qui s'appelle Eric Thorne. C'est la pop star culte du moment, enfin celle qui cartonne en ce moment. Le truc bizarre, c'est qu'elle a l'impression qu'il n'y a que lui qui la comprend alors qu'ils se sont jamais vus, jamais rencontrés, jamais parlé, enfin... Voilà, c'est une vraie groupie en fait. Du coup, de l'autre côté, on suit également Eric Thorne, du coup, cette grosse pop star qui galère entre ses contrats, ses fans qui lui parlent trop, qui sont trop étouffants. Du coup, il va se créer un compte Twitter faux, un faux compte Twitter, en se faisant passer pour un autre fan de lui-même en fait. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais il va aller troller en fait l'autre fille, donc Tessa, qui arrête pas de la harceler. Et du coup, leur relation, elle va prendre une autre tournure... Enfin une tournure un peu imprévue et du coup ils vont aller se rencontrer et cette rencontre ça va peut-être devenir un cauchemar. Je vous en dirai pas plus mais la fin de ce tome 1 elle m'a retourné le cerveau, moi je me suis dit non c'est pas possible, c'est pas possible, j'en ai parlé avec d'autres gens, on n'a pas les mêmes théories. Ce livre est génial, donc le tome 2 je l'attends depuis 1 an, j'ai tellement hâte, vous voyez mon excitation là-dessus. Ensuite toujours le 7 juin sort Toi plus que tout de Mia Sheridan publié chez Hugo New Romance. Je lis pas beaucoup de romances comme ça, vous savez, mais je sais pas, celui-là me tente trop. En plus, Mia Sheridan, je sais plus ce qu'elle a écrit, mais je sais qu'elle a écrit quelque chose parce que son nom me dit quelque chose. Et j'en ai entendu parler chez des copines qui l'ont déjà reçu. Je fais une pause. Encore une fois, je parle hyper vite, faut que je me calme. Et du coup, alors je pourrais pas vous faire un résumé comme ça, mais c'est une romance, new romance quoi. Donc j'ai envie un peu de new romance et c'est celui qui me tentait le plus dans les sorties de chez Hugo New Romance. Et ensuite, le 7 juin, toujours, sort Interfile de Antonin Adger, je sais pas trop comment ça se dit, publié chez Pocket Jeunesse. Celui-là aussi me tente trop, je l'ai vu passer pas mal de fois, il sort le 7 juin, je l'ai déjà dit. Et donc dans ce roman, si j'ai bien compris, il y a un réseau social qui permet de partager ses émotions. Tout le monde partage ses émotions, tout le monde connaît les émotions de tout le monde, et ça paraît complètement normal à tout le monde. Je dis beaucoup le mot tout le monde. Ça paraît complètement normal que tout le monde connaisse les émotions de tout le monde et tout. Donc on va suivre Nathan et ses amis qui vivent dans cette vie-là, dans cette société-là où il y a ce réseau social qui permet de partager ses émotions. Et un jour, si je regarde en bas parce qu'il y a un peu le résumé sous mes yeux, j'essaye de m'aider puisque comme j'ai pas lu le livre c'est un peu compliqué. Un jour un événement tragique va se produire sous leurs yeux, je ne sais pas quoi. Après ils rencontrent, c'est peut-être ça l'événement tragique, j'en sais rien, ils rencontrent Elisabeth, c'est une, comment ils disent, une sans réseau, donc en fait elle vit en marge de la société, pas avec ce réseau social là, et ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont connu, donc j'imagine qu'ils parlent du réseau social, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus vrai, bref j'ai pas tout compris, donc ils vont découvrir des choses qui vont peut-être changer le monde à jamais. Donc voilà, j'ai peut-être pas fait un super résumé, mais je sais pas, moi quand je l'ai lu j'ai vraiment trop aimé, et je pense que c'est typiquement le genre d'histoire qui me plaira, donc j'espère pouvoir le lire, j'irai peut-être l'acheter. J'en ai un autre qui est sorti, enfin un autre de Pocket Jeunesse qui est sorti fin mai là, qui s'appelle La Princesse et l'Alchimiste, que j'ai vraiment envie de lire aussi parce que ça sera le book club du mois de juin. Je sais pas trop si je pourrais y aller, donc bon c'est pas grave. Et donc le 14 juin pour finir sort Pretty Dead Girls de Monica Murphy qui sort aux éditions Lumen. Alors ça j'ai vraiment pas tout compris, enfin je me suis pas trop attardée sur le résumé, je sais juste qu'il y a genre quelques filles extra parfaites qui vont se faire assassiner et j'en sais pas plus. Je sais que Lumen c'est une valeur sûre et le résumé me tente trop et la couverture me tente trop. Alors voilà, j'ai trop hâte de découvrir celui-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez d'autres vidéos comme ça sur les sorties littéraires. Je sais que j'en fais pas beaucoup parce que moi-même je les regarde pas et je les lis même pas sur les blogs ou quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le faire. En tout cas, j'aime bien le faire. Donc voilà, n'hésitez pas, pour le mois de juillet et août, il n'y aura pas beaucoup de sorties, mais peut-être pour la rentrée littéraire ou quoi. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente et n'hésitez pas à me dire aussi si un de ces romans vous tente. Et du coup voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!